Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin de l'accord dit 1 pour 1 qui est sur le point d'être conclu par la France et le Royaume-Uni. Oui, c'est un papier de saison, vous rêvez d'être les pieds dans l'eau, à regarder passer les bateaux. Eh bien, les migrants sur la côte d'Opale font pareil, ils attendent le taxi-boat, le canot des passeurs qui va leur faire traverser la Manche. Ça se passe sous le nez des gardes-côtes qui n'osent pas intervenir, de peur de faire chavirer le dinghy. Il y a eu une quinzaine de noyades depuis le début de l'année. Par temps calme, et c'est le cas en ce moment, ils sont des milliers à attendre l'embarquement. Ils étaient 37 000 à tenter la traversée l'an dernier. C'était 20% de plus qu'en 2023. Ils sont 40% de plus depuis le début de l'année. Et cela rend fou les Britanniques, Vincent. Et pour cause, ils ont claqué la porte de l'Union européenne pour retrouver le contrôle de leurs frontières. Ils ont payé le prix fort, mais ils n'ont pas arrêté la marée humaine. C'est même le contraire. La flottille des petits bateaux qui amènent sur leurs côtes les demandeurs d'asile exaspère l'opinion. Elle l'imagine facile à décourager, alors que pour ceux qui ont traversé la Méditerranée et le Moyen-Orient, franchir la Manche, c'est du gâteau, c'est une sorte de cheesecake final. Le Royaume-Uni est une île, mais ce n'est pas l'Australie. L'opinion enrage donc contre l'incurie des Français qu'elle paye comme garde-frontière. 500 millions d'euros en 3 ans quand même. La droite anglaise nous soupçonne d'exporter les étrangers qui nous encombrent. Quelle naïveté. L'été dernier, il a suffi d'un fait divers à Sousport. L'émeute anti-migrants a enflammé tout le royaume. Keir Starmer venait d'arriver au pouvoir. Au bout de 10 jours, il était carbonisé. Il espère retrouver un peu de crédit avec cet accord franco-britannique. Alors, c'est pas le premier accord du genre. Qu'a-t-il de nouveau, celui-là ? Eh bien, en 2002, ça fait pratiquement un quart de siècle. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et négociait la fermeture de Sandgate. Il y a 10 ans, Bernard Cazeneuve a conclu un nouvel accord 8 jours avant qu'Angela Merkel ouvre les bras à la misère du monde, torpillant toute chance d'endiguer le chaos migratoire. Eh bien, avec le 1+1, pour la première fois depuis le Brexit, la France accepte de reprendre un migrant arrivé de l'autre côté, mais refoulé par les Britanniques. Alors, qu'est-ce qu'on en fera ? Eh bien, il sera installé dans de lointaines provinces, loin de la mer du Nord en tout cas. En échange, les Britanniques accepteraient de délivrer un visa à un autre migrant qui remplirait les conditions requises. Les Bangladeshis, les Érythréens, les Irakiens de la côte d'Opale prétendent tous avoir un oncle ou un cousin du côté de Manchester et ils misent donc sur le regroupement familial. L'accord 1 pour 1, c'est 1,5 pour 1 refoulé. Britanniques et Français traiteront ensemble les demandes d'asile avec recours à la biométrie pour identifier les candidats. Mais quel est l'intérêt de cet accord pour la France, Vincent ? That is the question. Oui. Emmanuel Macron sera en visite d'État à Londres la semaine prochaine. Il ne viendra donc pas les mains vides. Le gouvernement travailliste élu il y a juste un an a son cadeau d'anniversaire. L'accord 1 pour 1, c'est 1 dedans et 1 dehors. Ça ressemble à un jeu à somme nulle, à moins que ce soit la solution la plus nulle pour tarir l'afflux des demandeurs d'asile. Pour info, 1 tiers seulement des migrants accueillis à bras ouverts par Angela Merkel 10 ans après, 1 tiers seulement travaillent et subviennent à leurs besoins. Ça, c'est une statistique intéressante. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup, Vincent Hervouette. Il est 8h moins le quart.